Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et plusieurs choses pour débuter. Première des choses que j'aimerais vous rappeler, c'est que compte tenu des circonstances très particulières du moment, j'ai le plaisir de vous annoncer que mon pote Alexandre Baradez, mon pote Thomas Roudot de IG et moi-même, on va faire un webinaire spécial pour répondre à vos questions sur la stratégie à adopter. Bon, je vous cacherai pas que moi, les fondamentaux, c'est quand même pas ma spécialité, donc c'est plutôt Alexandre Baradez qu'il faudra interroger, poser des questions. Mais moi, je suis capable derrière de vous trouver des scénarios qui sont on va dire un peu moins risqués ou un peu plus logiques que d'autres. Donc posez vos questions. C'est gratuit naturellement, ça sera sur YouTube je pense. Je suis désolé, je suis pas encore capable de vous donner l'adresse où ce sera. Suivez les notes que je vais mettre en dessous de la vidéo mercredi sans doute, mais ça devrait être sur YouTube normalement avec un chat pour ceux qui veulent poser des questions et bien sûr pour ceux qui bossent parce que ça sera quand même la majorité d'entre vous, ça sera visible en replay, mais si vous êtes là au moins vous pourrez poser des questions, donc c'est ça qui est pas mal. Bref, c'est lundi, non pardon, c'est le 6 mars à 11h. Deuxième truc que j'aimerais dire, c'est par rapport aux très nombreuses contributions que vous avez faites à la question que je vous ai posée. J'avais dit, j'ai remarqué que vous étiez quand même bien intéressé par les marchés américains, ce que j'en avais dit, etc. Je vous avais demandé dans la dernière vidéo de vous prononcer sur, voilà, est-ce que vous suivez mes vidéos essentiellement pour le CAC 40 ou essentiellement pour la méthode et les setups, et vous avez été dans une, on va dire, petite majorité quand même à dire que c'est avant tout le CAC qui vous intéresse, même si vous appliquez les setups que j'explique et la méthode je vous donne, que j'essaie de partager avec vous aux autres indices. Donc, évidemment, parce qu'il y en a qui m'ont dit surtout change pas le CAC. Non. Le CAC, ça reste le bateau amiral, vous inquiétez pas. Par contre, j'ai bien vu qu'il y a une demande pour les marchés américains. Je vais voir si je peux pas rajouter ça bientôt à côté, faire une autre vidéo de temps en temps, parce que je vous cacherai pas que ça prend quand même pas mal de temps ces choses-là. Mais bon, j'ai bien entendu qu'il y a une demande par rapport au marché US, etc. Et je vais voir ce que je peux faire, quand je peux le faire, etc. Mais ça y est, c'est sous mon coude et ça n'en bougera pas et je vais réfléchir à ça. Ok? En tout cas, merci beaucoup d'avoir réagi par rapport à ça. Et regardez-moi ces petits vices-là. Excusez-moi, je suis désolé, mais je peux pas m'en empêcher. Je vous avais dit, ce sont des vicieux. Hein. Regardez la séance du jour. Ils sont venus faire une touchette au-dessus de la zone de résistance. Je trouvais ça louche quand même, parce que moi, je les connais, mes institutionnels. Hein. Ce sont des vicieux. Généralement, ils vont faire une touchette au-dessus de la résistance quand même, ne serait-ce que pour aller faire sauter quelques stops, hein, bien comme il faut. Et je m'étonnais qu'ils ne l'avaient pas fait. Et ça y est, c'est fait. Ils ont fait leur touchette au-dessus, ils sont contents, ils ont dû déclencher des stops, ils ont dû sortir avec des positions mieux que s'ils ne l'avaient pas fait. Et on est prêt a priori maintenant pour aller chercher la zone des 8000, 7950. Alors encore une fois, c'est toujours la même chose, je ne sais rien, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais par contre, j'ai un peu l'habitude de savoir comment ils procèdent et dans ce genre de situation, je ne serais pas surpris de les voir revenir enfin maintenant à 8000, 7950 et pourquoi pas 78, 75, 77, 85. Ce qui en tant que tel ne changerait pas la structure du marché, mais on verra ça un petit peu plus tard. Dans l'immédiat, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose que vous avez beaucoup été à noter. C'est le turtle soup. Alors le turtle soup, bon, n'oubliez pas, regardez un petit peu. J'avais donné cet exemple-là. J'avais dit les drapeaux. Alors, je ne peux pas réexpliquer parce que ça va être trop long. Mais j'avais expliqué que ce drapeau avait moins de chances de fonctionner que les autres parce que il allait venir taper sur une zone de résistance. J'ai parlé de ça. Voilà, c'était ce genre de choses-là. Et j'avais expliqué que le drapeau avait beaucoup plus de chances de fonctionner lorsqu'il prenait appui sur un support important plutôt que quand il se produisait sous une résistance importante. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit méfiez-vous. Ce drapeau-là a peu de chances d'être pris au sérieux. Et malheureusement, si la baisse continue, eh bien, ça sera une application très claire hein, de ça. Donc, je parle du turtle soup. Alors, le turtle soup, littéralement, si vous êtes vraiment très mauvais en anglais, ça veut dire soupe de tortue. L'idée, c'est que vous allez avoir une fausse cassure qui va se manifester par ça. Ok, vous allez avoir
un haut, un bas, et puis vous allez avoir un nouveau plus haut qui va tout de suite être corrigé. C'est-à-dire que ce plus haut là ne va pas permettre d'aller plus haut que ce plus haut là en clôture. C'est-à-dire qu'on va passer la tête avec une mèche au-dessus, on va avoir un faux signal qu'on ne va pas tenir et on va venir clôturer en dessous du précédent plus haut, ne laissant en fait ici que la mèche avec un corps en dessous. Bon, allez, on regarde un exemple tout de suite. C'est ce qu'on appelle un piège de marché. Et là, vous en avez un qui est parfait. Ok. Vous avez un ancien plus haut qui était là. Prenez le top, hein, pas la clôture, le top, 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 top. Et vous voyez, aujourd'hui, on est passé au-dessus. Mais on a clôturé, c'est-à-dire ici, en dessous du précédent sommet. Donc, ancien sommet, nouveau sommet, mais la clôture se fait en dessous de l'ancien sommet. Ok, c'est compliqué, hein. Si vous êtes des débutants, vous allez manger votre souris, mais entraînez-vous, ça va passer. Et ça, c'est un piège de marché, c'est une fausse cassure. Ok, ça vient punir, châtier, un, ceux qui ont mis un stop de protection trop proche, deux, ceux qui sont rentrés trop vite à la hausse. C'est un piège de marché, je le dis la deuxième fois. Et normalement, ça baisse derrière. Alors, ça baisse, oui, mais attention, ça, je préfère largement l'avoir en signal haussier en dessous qu'en signal baissier comme on l'a maintenant. Voilà un exemple ici de Turtle Soup haussier. C'est exactement pareil. Vous aviez un ancien plus bas, un nouveau plus bas, mais la clôture se fait au-dessus de l'ancien plus bas. C'est un Turtle Soup haussier et derrière, ça doit monter. Pas toujours. D'ailleurs, il faut savoir que c'est intéressant non pas parce que ça fonctionne souvent, c'est intéressant parce que le ratio gain-risque il est super intéressant parce que généralement vous avez tous les stop-loss qui sautent rapidement pour ceux qui sont rentrés trop vite. Par exemple là, clairement, ça veut dire que beaucoup qui ont acheté vont se retrouver à vendre, ok, accélérant la baisse. Et là, par exemple, encore une fois, c'est un exemple, hein, si votre objectif c'est d'aller chercher le support ici, vous avez un objectif à, je sais pas, voilà 1,5 avec un stop de protection pas trop serré parce qu'on peut encore avoir de l'inertie haussière, mais vous pouvez avoir un ratio gain-risque vraiment intéressant. Alors il y a des conditions et je vais mettre un tutoriel en dessous, regardez le tuto pour avoir plus de détails, mais l'idée c'est qu'il y a des conditions, il faut que l'ancien plus haut par rapport au nouveau plus haut ce soit 20 bougies, c'est-à-dire que vous devez compter 20 bougies en arrière, comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ça jusqu'à 20. Et il faut que l'ancien et le nouveau plus haut soient dans un espace de pas plus que 20 bougies. Okay. Et deuxième, il faut qu'entre le nouveau et l'ancien plus haut, il y ait 3 bougies entières. Donc autrement dit, c'est un setup à au moins 5 bougies. 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Mais pas moins que 5. Okay. Je vous montre quelques exemples parce que c'est compliqué. Le premier exemple, il est là. Vous aviez eu, ça c'est un Turtle Soup. Okay. Vous aviez l'ancien plus haut, là. Vous avez le nouveau plus haut. On a bien, bon, il faut sortir le microscope, mais vous remarquerez qu'on est bien passé au-dessus. Ok. Donc c'est à ce moment-là qu'on avait le signal baissier. Est-ce qu'il y a bien 20 bougies entre le nouveau et l'ancien? Oui, c'est dans l'espace de 20 bougies. Est-ce qu'il y a au moins 3 bougies entre le nouveau et l'ancien? Oui, il y a même 4 bougies, donc c'est bon. Donc c'est valable. Donc si vous visiez par exemple un retour sur les plus bas avec un stop de protection au-dessus, voilà, vous visiez ça. Bon, je dis n'importe quoi, hein, mais vous pouviez facilement avoir un ratio gain-risque de au moins 1. Ok, voire 1,3, 1,4. Je donne encore un exemple. Là, magnifique. Donc, il faut compter 20 bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah ben non, mais il n'est pas bon. Je me suis trompé. Voilà. Donc, celui-là, il n'est pas bon, par exemple, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. C'était là. Ok. Moi, je ferais faire à ça, mais ça fait 24 bougies. C'est trop loin. Il faut que ce soit entre ici. Donc, celui-là, j'ai fait vite. J'ai pas fait gaffe. Celui-là, il n'est pas valable. C'est important. Celui-là est valable. Vous voyez, nouveau plus haut, ancien plus haut. Nouveau plus haut, ancien plus haut. On est bien au moins 3 bougies entre les deux. Oui, il y en a 6. Et il fallait que ce soit pas plus loin que 20 bougies. Donc ça, c'était valable. Et derrière, boum, baisse. Encore un là. Ok, ancien plus haut, nouveau plus haut. On a visité des sommets à peu de choses près. Ok. Et on a clôturé en dessous. La clôture, elle est là. Et puis c'était... Attendez, je suis en train de raconter des bêtises. C'est bien que je le fasse devant vous parce que vous voyez, des fois, je me trompe parce que je vais aller trop vite. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon?
Non, c'était pas bon, désolé. Il faut vraiment sortir le microscope. Oh, peut-être que si. Désolé, c'est vraiment... Ouais, on est passé au-dessus. C'était bien un turtle soup. Bon, la baisse derrière, elle n'a pas été superbe, mais il y a une petite baisse. Bon, à mon avis, ça aurait été perdant, mais vous voyez l'esprit. Un petit dernier pour la route. Voilà, turtle soup. Là, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, c'est bon. C'est bien moins de 20 bougies. C'est entre 0 et 20, enfin entre 4 et 20 bougies en arrière. Donc celui-là est valable, il est magnifique d'ailleurs. Celui-là aussi, il est bien, turtle soup. Bon, vous avez compris. Comme d'habitude, hein, ça fonctionne mieux quand ça apparaît sur une résistance tracée sur une unité de temps supérieure ou un support tracé sur une unité de temps supérieure pour un setup haussier. Et là, c'est vraiment les conditions parfaites. Donc, il y a de fortes chances pour que ça baisse maintenant. On va voir. Ok. Petit détour du côté des structures, ben, il n'y a rien de neuf pour l'instant. Hein. Donc, il faut vraiment comprendre que même si ça baisse, il n'y a aucune raison de commencer à sortir le casque, le treillis militaire, enfin pas le treillis militaire, plutôt le masque à gaz, etc. Il n'y a pas péril en la demeure, on peut baisser, mais tant qu'on n'aura pas cassé la structure et tant qu'on en préservera les 7785, on sera simplement en tendance haussière, en correction de tendance haussière, donc on peut perdre par rapport au niveau actuel encore facile 5% sans remettre en cause la structure haussière. Okay, et après, ça serait simplement une structure neutre et pas une structure baissière. J'ai rien d'autre à dire, et de toute façon, je ne veux pas que ça fasse des vidéos trop longues. Je vous montre quand même les marchés américains parce qu'ils ont salement souffert aujourd'hui. Ben, forcément, vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis avec les déclarations de Monsieur Trump. C'est intéressant ce qui se passe d'ailleurs parce que les marchés n'ont pas rigolé du tout jusqu'à présent. Quand ils disaient un truc assez protectionniste, les marchés disaient bon bah ça peut pas être mauvais pour nous. Là ils ont très mal réagi à sa dernière sortie sur le Canada et le Mexique, hein. Donc peut-être que les marchés disent stop à Monsieur Trump, hein. Donc les marchés américains, je l'ai dit, ont sévèrement corrigé, 1,8% pour l'S&P 500 perdu. On est toujours en structure haussière, enfin non pardon, on est toujours soutenu par un support en structure neutre avec des pics ascendants, des creux descendants. Donc je répète, on n'est pas en tendance baissière. Par contre, si à partir de là, on devait rebondir et replonger en dessous de ce niveau-là, on sera en structure baissière. Mais pour l'instant, on est toujours en structure neutre sur un gros support. Okay. Et pour le Nasdaq, c'est pareil, la structure elle est neutre. On est toujours dans la même façon, dans la même veine, hein, sur un support important, mais avec une structure neutre, puisqu'on a des pics ascendants, des creux descendants. Et c'est ce qui se passerait si sur le CAC 40, eh bien, on venait à casser ce niveau des 77,85. On serait en structure neutre, mais pas en structure baissière. Ok. Voilà, ça a été suffisamment long. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Alors tout naturellement, si vous êtes baissier, vous savez quoi faire. Mettez pas un stop de protection trop proche là, hein, parce que vous risquez de faire envoler par une nouvelle attaque baissière, haussière rapide. Mais voilà, comme ça vous avez un objectif qui est pas mal. Si vous êtes haussier, bon, acheter maintenant c'est possible, hein, mais ça semble quand même un peu délicat. J'attendrai un retour ici ou là avec un stop de protection en dessous, hein, comme d'habitude. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous rappelle encore une fois qu'il y a plein de vidéos qui vous attendent. Pensez à faire de l'ETF pour vos investissements si vous trouvez que c'est pas mal de vous inscrire sur la durée. Pensez à regarder l'or. Franchement, l'or, c'est vraiment le seul endroit où, pour l'instant, on peut être, pour l'instant, serein. Pensez à regarder également, non, pensez à vous inscrire, c'est gratuit, mais à la conférence IG. Je vous retrouverai avec grand plaisir jeudi avec mes potes Alex et Tom. À demain pour la mise à jour.